Merry Christmas, joyeux Noël en français, un petit message de 14 caractères seulement, mais qui vaut aujourd'hui très cher. Il s'agit en fait du premier SMS au monde envoyé il y a tout juste 30 ans, en décembre 1992. Et il sera vendu demain aux enchères en France, mise à prix 100 000 €. L'acheteur repartira avec un certificat de propriété et l'argent récolté, c'est la bonne nouvelle, sera reversé intégralement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Sous le regard ahuri de dizaines de migrants, le 4x4 de l'armée enchaîne les dérapages dans ce champ boueux. Hier matin, ces militaires de la mission Vigipirate s'amusent en toute décontraction. Mais le conducteur perd rapidement le contrôle et le véhicule s'embourbe. Au moment de l'accident, il était seul, mais il n'a pas paniqué. Il a appliqué des techniques de survie apprises à l'armée et a lui-même réussi à stopper l'hémorragie avec sa ceinture. Il s'est fait lui-même un garrot avec sa ceinture. Il tolère bien la douleur. Les urgentistes n'en reviennent pas. Malgré le choc, ils trouvent même la force de plaisanter avec elle. Encore un petit peu. Bérésina Total, le journaliste qui suit cette affaire, raconte qu'il y a eu des tensions. Tensions pas avec les migrants. Tensions avec les CRS qui se trouvaient pas loin parce qu'ils ne venaient pas prêter main forte justement aux militaires alors que les migrants étaient en train de les aider. Bon, finalement, ça s'est fini au bout de plusieurs heures de galère. Nous, on se prend des amendes parce qu'on vient là avec nos véhicules. On est interdit de donner de l'eau et de la nourriture. Et là, il y a des véhicules de l'armée payés avec de l'argent public qui font des dérapages sur le bidonville près du lieu de vie, de repos, de cuisine des personnes exilées. Voilà le repas de fête facturé 4 € servi à des enfants dans une école en Angleterre. Ces photos partagées en ligne par un parent d'élève suscitent des commentaires d'internautes totalement outrés. Des prisonniers feraient une émeute si on leur servait ça. C'est vraiment dégoûtant. Sincèrement, je ne donnerais même pas ça à manger à mon chien. Face au tollé, la direction s'est excusée et promet de rembourser l'intégralité des repas. Et qu'est-ce qu'on met à la place du foie gras alors? Sandrine Rousseau, elle a du jambon blanc. Enfin. Ah mais non, on met du faux gras. Ah, du faux gras. Mais oui, du faux gras. C'est en tout cas l'idée proposée par Sandrine Rousseau sur les réseaux sociaux. Ce qui est génial, comme Sandrine Rousseau tweet quelque chose, il y a une déferlante derrière. Alors le faux gras, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, parce que moi je l'ai découvert il y a pas longtemps, c'est l'alternative végétale, on va dire, au foie gras. Alors vous mettez des lentilles, de la pomme de terre, des champignons, etc. Un gras végétal. Qui donne envie, et bah tiens. Alléchant. Eh bah oui, c'est romantique. Quand le leader mondial du hamburger est prêt à tout, vraiment à tout pour vendre ses sandwichs et paraître en tout cas, lutter contre l'embonpoint des consommateurs. Regardez, ce sont des vélos à dynamo qui garnissent désormais quelques-uns de ces fast-foods, comme ici en Chine. Et puis on peut en même temps recharger son portable et manger. Ouais, c'est pour avoir moins de conscience en fait. Voilà. Et puis un autre rêve que j'aimerais bien faire, c'est assister au jubilé de la reine Elisabeth II l'année prochaine. Parce que je pense que ce sera le dernier, enfin un dernier. Alors là, comment vous dire? Au Royaume-Uni, Boris Johnson sous le feu des critiques pour ne pas avoir respecté les consignes sanitaires qu'il avait lui-même données. Après des polémiques autour de supposées fêtes de Noël l'an dernier, une photo publiée dans le Guardian montre maintenant le Premier ministre avec 17 personnes à proximité le 15 mai 2020 dans le jardin du 10 Downing Street. La règle n'autorisait à ce moment-là que de voir 2 personnes maximum de foyers différents. Et malheureusement, c'est même pire que ce qu'on craignait. Les Anglais, encore eux, viennent de donner des chiffres en vie réelle. Alors attention, ne frissonnez pas, mais après 2 doses de Pfizer, l'efficacité n'est que de 19%. Et on parle d'une efficacité 2 semaines après 2 doses. Avec AstraZeneca, l'efficacité est nulle après 2 doses. Donc vraiment, contre Omicron, 2 doses, ça suffit pas. Pour faire fuir ceux qui la harcèlent dans la rue, cette Rouennaise a inventé la technique du dindon. J'ai pas Snap, j'ai dit, j'ai pas de Snap. Démonstration. Cette vidéo de Sarah la crieuse, comme elle se surnomme sur les réseaux sociaux, a été vue 5 millions de fois. Et alors, si j'ai ma 3e dose, par contre, est-ce que là, je suis protégé? Alors oui, là, ça remonte. Heureusement, on remonte avec une 3e dose de Pfizer. On va remonter à 77% d'efficacité. On va être à 73% d'efficacité avec AstraZeneca. Une question taraude les chefs d'entreprise. Que faire des salariés qui ne seraient pas en mesure de présenter un pass sanitaire? Faudra-t-il les mettre en télétravail pour les postes éligibles? Suspendre leur contrat et leur salaire ou les placer en congé? Laure, tu peux venir aider? Ah, il était là. Pas moins de 3 personnes sont nécessaires pour porter les 30 kilos de serpent. Vous lâchez tout, vous ne souciez pas de moi. Moi, j'ai la tête. Gentiment.
Ok. Hop là. Tous ces points ont été soumis par les partenaires sociaux à la ministre du Travail, Elisabeth Borne, à l'issue de la réunion de ce matin. Voilà ce qu'elle déclare. Rien n'est acté à ce stade. Ce qui ressort des échanges, c'est que les organisations syndicales n'y sont pas favorables et que les organisations patronales sont réservées. Dans les mails, on l'a dit, mais vous vous rendez compte que vous détruisez la vie des gens. Ils n'ont donc que faire, les réponses automatiques suivez, mais vous détruisez la vie des gens en faisant ça. Franchement, ça peut être un style, hein. Non, c'est beau un sac porté comme ça. Là, je peux créer une tendance, hein. Aïe, 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 ouais, tu peux taper les tambourins. Vous ne pouviez pas ne pas faire de musique à un moment dans votre vie. C'était impossible. Oui, mon papa jouait de la musique, jouait du piano. Oui. On précise, votre père était un grand scénariste, et notamment de Thierry Leluron, bien sûr, ça ne... Ah non, qui était plutôt Thierry Lafronde. Thierry Lafronde. Un autre truc. Mais non, on a le droit. On est ici la fête. Hehehe